Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, c'est le webinaire Réussir votre migration vers la téléphonie avec Microsoft Teams avec ITI. Mon nom est Thierry Lafleur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre directeur de compte chez ITI. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de répondre à vos questions vers la fin de la rencontre. On va avoir une période de questions, donc on vous invite à les garder pour la fin. Si vous voulez, vous pouvez toujours les mettre dans la conversation et on va tenter d'y répondre au fur et à mesure, autant que possible. Aujourd'hui, inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui va parler tout le long. On a Maxime, notre expert Teams, ici en ligne avec nous. C'est Maxime qui va nous présenter aujourd'hui et vous êtes entre bonnes mains. On a vraiment un expert Teams. Il a fait énormément de migration. Et juste dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui, c'est un webinaire pour l'éducation uniquement, et Maxime a plus de une quinzaine d'installations et de migrations de compléter présentement, peut-être même 20, on ne les a pas comptés, mais il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, je vois qu'il est 9h01, donc sans plus tarder, nous allons commencer pour respecter le temps de tout le monde. Alors, Maxime, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bienvenue à tous. Merci pour votre présence ce matin. Comme l'a dit Thierry, je m'appelle Maxime Yes, donc c'est moi qui fais tous les projets de migration vers la téléphonie dans Teams. Juste pour vous donner quelques petits chiffres, donc la téléphonie Teams est arrivée sur le marché il y a à peu près 4 ans et demi. Donc en 4 ans et demi, j'ai dû faire, si on mélange le monde scolaire, le monde public, le monde privé, etc., j'ai dû faire à peu près 200 migrations de compagnie. Et puis effectivement, un grand nombre on va dire, de milieux scolaires, donc que ce soit des cégeps, que ce soit des centres de services scolaires, etc. Voilà, donc à peu près 200 migrations mon actif. Le but ce matin, on va discuter, c'est vraiment un peu de vous introduire à ce que c'est que la téléphonie dans Teams. J'avais vu dans les inscriptions que certains d'entre vous, il y avait des noms familiers. Certaines personnes avec qui j'ai déjà pu travailler sur au moins la mise en place de preuves de concept. Donc ce matin, c'est ça, c'est de passer à travers comment est-ce qu'on réussit une migration et puis comment est-ce que on prend en considération tout ce qui est tierce, tout ce qui tourne autour de votre téléphonie. Donc souvent dans le milieu de l'école, il va y avoir les cloches, etc. Donc on va en parler vers la fin. Avant toute chose, j'aimerais déjà qu'on fasse un petit survol de ce que c'est que la téléphonie dans Teams, puis pourquoi justement la téléphonie dans Teams. Donc, vous l'avez vu, avec l'arrivée de la pandémie, vous avez dû mettre en place une véritable culture du travail à domicile, et ça dans un temps assez record, puisque du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé, à la maison. Depuis, les mesures s'atténuent, on voit le retour progressif au bureau et les employés, eux, affirment qu'ils souhaitent pouvoir continuer à bénéficier de la flexibilité qu'ils avaient en fait en étant, à la maison. Ils veulent pouvoir avoir le choix d'être soit au bureau, soit de continuer à travailler à distance. Donc le défi pour vous, en fait, c'est que, votre système de téléphonie, en fait, il est monté sur un modèle traditionnel, c'est-à-dire un bureau, un téléphone, une extension et donc il ne se prête pas forcément à ces nouvelles réalités de travail à distance. Donc c'est là où des fois ça peut être un peu complexe. Donc c'est justement maintenant l'occasion pour vous de revoir ces pratiques. C'est maintenant, le moment pour vous de commencer à réfléchir à ce qui va se passer après. Donc nous, généralement, ce qu'on suggère, c'est bonifier l'utilisation de Teams en y incluant une solution vocale moderne et intégrée. Donc, nous, de ce qu'on a vu sur nos projets, c'est que globalement, les clients qu'on a sont confrontés à 3 défis. Le premier défi, les employés à distance, eux, ils vont avoir besoin d'une expérience simple et inclusive, peu importe l'endroit où ils travaillent, peu importe l'emplacement où ils se trouvent, et puis peu importe l'appareil qu'ils utilisent, que ce soit un équipement personnel ou un équipement professionnel, ils veulent pouvoir continuer à travailler de la même manière. Le deuxième défi, c'est la façon dont les employés communiquent a évolué. De plus en plus, on va utiliser Teams, on va utiliser les fonctionnalités de clavardage, les fonctionnalités de réunion audio et vidéo, les appels audio et vidéo. C'est bien différent de ce qu'on faisait il y a 5-10 ans, mais ils ont quand même toujours besoin des fonctionnalités d'appel classiques, que ce soit pour interagir avec des partenaires, avec des clients externes ou même dans le cas du monde éducatif avec les parents éventuels. Et notre troisième défi, c'est la pression constante sur les budgets, l'inflation et cetera. Donc on a de plus en plus besoin de solutions qui sont rentables.
donc les équipes TI, les directeurs TI, etc., vont considérer vraiment la possibilité de passer de plusieurs solutions qui sont coûteuses à des solutions tout en un plus abordables et plus simples à utiliser. La direction vers Microsoft est donc tout à fait naturelle. On voit ici des chiffres qui datent de l'année passée, hein. Il n'y a pas encore eu de chiffres mis à jour. Mais Microsoft, c'est assez naturel, comme je vous le disais. Ça inclut plusieurs produits qui sont dans les licences que vous avez actuellement. Aussi, l'avantage pour le milieu scolaire, le monde éducatif, c'est que le prix des licences est quand même plus faible qu'une compagnie privée qui prendrait des licences. Donc, pour le monde éducatif, c'est vraiment pertinent ce genre de migration. On le voit là sur le petit Gartner qu'on voit en bas à gauche. Microsoft est réellement placé comme un leader dans ce monde-là. Donc, quelques chiffres, hein, 80 millions d'utilisateurs en téléphonie mensuellement. Ça a évolué depuis, hein, évidemment, on n'a pas les derniers chiffres. Il y a eu jusqu'à 1 milliard d'appels, etc., etc. Donc, c'est vraiment une solution qui grossit de mois en mois et qui est en train de prendre vraiment beaucoup de parts de marché. Donc, la téléphonie dans Teams, pour vous, ça serait une solution de communication qui serait sécurisée et moderne pour tous vos utilisateurs. L'application, en théorie, elle devrait normalement être déjà maîtrisée depuis 2020. Teams est arrivé avant, mais c'est vraiment depuis 2020 qu'on l'utilise au quotidien avec, comme je vous le disais, les réunions, etc. Donc, normalement, il devrait y avoir que peu d'irritants avec la gestion du changement. Vos utilisateurs devraient être déjà familiers avec l'utilisation des différentes fonctionnalités. On l'a vu dans les projets qu'on a réalisés, globalement, les besoins des écoles étaient satisfaits avec les fonctionnalités d'appel qui sont similaires avec un système de téléphonie traditionnel. On va retrouver la messagerie, la numérotation abrégée, le transfert d'appels, etc., etc. Mais les stratégies de Microsoft consistent à toujours innover en termes technologiques, en termes de fonctionnalités. Et donc, ils fournissent de plus en plus des fonctionnalités qui sont toujours plus modernes les unes que les autres. Donc, on va retrouver les appels collaboratifs, les fonctionnalités de centre d'appel avec les files d'attente, les répondeurs interactifs et les boîtes vocales partagées. Pour les administrateurs aussi, c'est un gros point fort puisque ça va être un gain de temps. On va se retrouver avec un seul portail pour gérer toutes les configurations et tous les paramétrages. On a constaté aussi, avec les nombreux projets que nous avons faits, que l'évolution des besoins en matière d'appareils qu'on va fournir aux utilisateurs change beaucoup, qu'on ce soit des écouteurs, des casques d'écoute, des haut-parleurs, des téléphones traditionnels pour les bureaux ou les salles ou les murs, etc., les écrans Teams. Il existe réellement des appareils qui sont adaptés à différents styles de travail, à différents budgets, puis à différents besoins. Donc, en fait, quand on passe avec notre téléphonie dans Teams, hein, je ne sais pas si vous voyez ici, là, la fenêtre est un tout petit peu différente de ce que vous pouvez avoir, hein. On se retrouve avec un petit pavé tactile. Ben, vous vous retrouvez avec une expérience qui va être sécurisée et productive. Vous vous retrouvez dans la même application à obtenir les appels, le clavardage, les réunions et certaines applications Microsoft 365 qui sont réunies donc dans un seul outil. Ça va vous permettre de démarrer rapidement un appel, que ce soit depuis le clavardage, depuis vos contacts Outlook ou même directement depuis l'application. Et au sein même de Teams, vous allez être capable de collaborer dans les applications Microsoft 365 directement depuis l'application et ça va vous permettre donc une méthode de travail qui va être plus efficace, peu importe l'appareil et peu importe l'emplacement où vous vous trouvez. Alors, vous, ce que vous allez vouloir savoir, c'est, ok, c'est bien, là, c'est bien beau cette présentation, mais comment est-ce qu'on arrive justement à la téléphonie dans Teams? Quelles sont les stratégies qui sont offertes pour ce genre de migration? Bien justement, la première étape, et ça on va y revenir dans la slide d'après, la première étape de votre migration, ça va être de déterminer la meilleure stratégie qui va s'offrir à vous. Pourquoi je dis la meilleure? Parce que dépendamment des besoins, dépendamment des attentes, il va y avoir une ou deux, il y a deux stratégies, puis il va falloir en fait choisir la meilleure. Souvent pour le monde scolaire, c'est souvent la même et c'est celle qu'on va vous recommander. Donc, deux possibilités. Une fois que votre stratégie a été définie, la deuxième étape, c'est le lancement d'une preuve de concept. Cette preuve de concept, elle va vous permettre de tester la solution à coût réduit, de valider que ça répond à vos attentes, à vos exigences, puis que tout ce qui tourne autour de votre téléphonie aujourd'hui est capable de s'intégrer avec Teams. Et tout ça
avec peu d'investissement grâce à cette preuve de concept. Donc, deux scénarios, comme je vous le disais, l'option A et l'option B. L'option A, elle va vous permettre de faire coexister votre téléphonie existante avec Teams. Donc, en fait, c'est une méthode de transition, c'est une méthode de migration, pardon, qui permet une transition en douceur. On va être capable de superposer les fonctionnalités de téléphonie entre votre PBX et Teams sans impacter l'un et l'autre. Et tout ceci, ça va vous laisser le temps de tout intégrer correctement, de tout tester et surtout de faire une bonne gestion du changement. Par contre, c'est certain qu'un projet avec l'option de migration A est un peu plus long. L'option B, là, pour le coup, on remplace tout de suite votre téléphonie existante. Donc, c'est une méthode qui est plus risquée. La tolérance à l'erreur est nulle. On migre tout et tout le monde en même temps. Donc, moi, j'appelle cette option le mode Big Bang. C'est l'option qui est choisie quand notre PBX ne permet pas de s'intégrer en fait avec la téléphonie dans Teams. Bien souvent, avec le milieu scolaire, c'est pas le cas. Euh, pour le monde scolaire, on recommande surtout l'option A. En fait, vous, ça va vous permettre de garder votre existant le temps de la migration. Vous n'aurez aucune interruption de service et vous aurez deux systèmes en parallèle. Donc, en fait, Teams serait capable de parler avec votre téléphonie existante et inversement. Donc, tout ceci, ça vous permet une migration propre et douce. Donc, si on revient un petit peu en détail, ben, dans l'option A que j'appelle la coexistence, on a les options de PBX et les options de Teams qui sont disponibles séparément. Les deux sont capables de se parler et vous êtes capable d'utiliser l'outil que vous voulez, l'outil que vous voulez utiliser. Dans les deux systèmes, on va configurer un routage entre votre PBX et le SBC qui va permettre de parler avec Teams. Et au niveau de votre migration, bah, c'est super simple. Ça vous permet comme ça de migrer soit par école, soit par service, soit par bâtiment. En fait, c'est un petit peu vous après derrière qui décidez la manière dont vous voulez migrer votre téléphonie. Et nous, ce qu'on recommande aussi, c'est la création d'un groupe de champions. Donc, eux, les groupes de champions, c'est eux qui vont avoir le rôle d'évangéliser un petit peu la solution, de faire la bonne parole pour montrer aux collègues, montrer au groupe, etc., ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on le fait. Puis c'est grâce à ces personnes-là qu'on va s'appuyer aussi pour donner plus de poids à notre gestion du changement et donner plus de poids au produit en fait, qui est proposé. L'option B, je l'appelle Big Bang. Pourquoi Big Bang? En fait, tout simplement parce que je vous le disais, on remplace tout et tout de suite. Donc là, il n'y a pas de plan de continuité, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, je vous le disais, ça laisse peu de place à l'erreur, ça laisse peu de place à l'échec. Les fonctionnalités sont présentes dans Teams et dans le PBX séparément. Les deux ne sont pas capables de se parler. Donc, il n'y a aucune intégration entre les deux. En cas de problème, on s'est trompé dans une configuration, on s'est trompé dans un paramétrage, on ne peut pas faire de retour en arrière. Donc ça, dans le monde scolaire, ce n'est pas forcément une option qu'on recommande. On va le faire plutôt dans des endroits où, je vous le disais, on a des vieux PBX qui sont là depuis des dizaines d'années, puis qui n'ont pas certaines licences ou qui n'ont pas certains protocoles. Mais dans le monde scolaire, il y a trop de choses à considérer qui se connectent avec la téléphonie pour envisager une option comme celle-ci. Donc, ça va ressembler un petit peu à ça, là, les différentes étapes. À gauche, vous allez voir, c'est la flèche qui descend, ça va être en gris, ça va être le PBX. À droite, la flèche qui monte, qui va être en bleu, ça va être Teams. Donc, en fait, vous allez voir que plus on se déplace vers la droite, ben, plus les fonctionnalités se réduisent dans le PBX, puis augmentent dans Teams. Donc, vous, aujourd'hui, à première vue, là, tous ceux qui sont là, sauf les exceptions, vous êtes dans la première colonne, donc qui va être en fait l'étape 0, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Votre Teams aujourd'hui vous permet de faire des appels Teams à l'intérieur, des appels Teams avec des domaines qui seraient fédérés comme d'autres écoles ou d'autres partenaires, mais ça serait vraiment que du Teams à Teams, éventuellement avec Skype aussi, Skype for Business, ou même Skype pour grand public. Et tout ce qui est fonctionnalité de téléphonie traditionnelle, on va dire, ça reste dans votre PBX. Donc les appels entrants, les appels sortants, les centres de contact, les solutions tierces, etc., etc. On se déplace un petit peu vers la droite pour arriver dans l'étape qu'on va appeler l'étape 1, qui est la preuve de concept. C'est ce que vous devriez viser, vous, pour démarrer votre projet. C'est votre étape qui va vous permettre de tester et de valider que le scénario Teams est fonctionnel pour vous. Donc, vous l'avez vu, on a à peu près deux blocs similaires. On a nos options en fait, qui sont réparties entre le PBX et entre Teams, et on est capable progressivement
de monter de plus en plus de fonctionnalités dans Teams et en réduire dans le PBX. C'est le but, c'est ce qui va se passer quand on arrive dans la deuxième étape. On a passé la preuve la preuve de concept et on commence à activer des rôles supplémentaires petit à petit. On active vos solutions tierces, je le disais, les centres de contact, les cloches, etc. Et aussi, on active l'entrée et la sortie des appels vers le réseau téléphonique public, donc le PSTN. La troisième étape, c'est donc la fin de votre migration. Là, vous le voyez dans le bloc, il n'y a plus de gris, il n'y a plus que du bleu. On a fini de tout déplacer, donc il reste toutes les fonctionnalités que vous aviez avant. Elles ont maintenant migré vers Teams. Votre PBX, a priori, ne sert plus à rien. Donc, c'est le moment de le décommissionner, de retirer les téléphones des bureaux, les téléphones qui sont dans les murs, etc. Parce que tout ça aura été remplacé dans l'étape 2. Juste pour un petit peu, pardon. Donc, si on doit schématiser tout ça, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ça. Voici la première étape, donc je vous le disais avant la preuve de concept. Vous, a priori, c'est ce que vous avez. Vous avez votre PBX qui est central, que ce soit Cisco, Avaya, Mitel ou il y en a peut-être d'autres. Je sais que souvent dans le monde éducatif, c'est souvent du Cisco qui est en place. Votre PBX, lui, il est connecté avec le réseau téléphonique public, le PSTN, à travers un lien SIP, éventuellement avec des liens PRI. Et il se connecte avec des solutions tierces qui sont SIP ou analogiques, donc je vous le disais, les cloches, etc., etc. On va transformer ça avec la preuve de concept. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute un SBC ici. Un SBC, c'est une passerelle de téléphonie. Ce SBC peut être physique, peut être virtuel. C'est un petit peu comme vous avez envie, comme vous préférez. Généralement, on va recommander plutôt un SBC virtuel. Meilleure gestion, meilleure tolérance à la panne. Si le SBC physique tombe en panne, ben, il faut commander la pièce. Le temps qu'elle soit livrée, vous pouvez retrouver plusieurs semaines, plusieurs mois sans service. Alors qu'une machine virtuelle, elle tombe en panne, on la réinstalle, puis c'est limite immédiat. Avec la preuve de concept, vous avez vos appels entrants et sortants dans Teams, mais aussi vos appels entrants et sortants dans le PBX. Donc en fait, votre PBX reste encore le maître de votre environnement, mais il nous permet de communiquer avec et il nous permet de l'utiliser pour faire passer nos appels entrants et sortants. Donc ça, c'est votre preuve de concept. Une fois que notre preuve de concept est passée, ben, on va vouloir, comme je vous le disais, avancer un peu plus dans le projet. On s'est rendu compte que la preuve de concept répondait à nos besoins, que la solution nous plaisait, que ça répondait aux exigences, aux besoins, etc. Donc là, ce qu'on est capable de faire, c'est que à ce niveau-là, on est capable d'activer une nouvelle connexion sur le réseau téléphonique public. Donc, un lien SIP qui peut être avec le même opérateur que vous avez aujourd'hui, ou ça peut être avec un autre. Donc, admettons, là, juste pour prendre des noms connus, ben, vous avez un lien PRI physique qui est connecté dans votre PBX avec l'opérateur TELUS. Eh bien, TELUS serait en mesure de vous fournir un lien SIP qui se connecterait dans votre SBC. Et en fait, ça vous permet d'avoir une connexion téléphonie en parallèle à la production. Donc, ça vous donne aucun impact sur votre téléphonie existante. Là-dessus, on ne coupe rien. Vous avez votre téléphonie normale qui entre dans votre PBX et dans votre connexion PSTN parallèle, eh bien, on va avoir des numéros de test. Ça va nous permettre de faire des appels entrants, sortants à travers ce lien parallèle, donc que j'appelle de la pré-production, et ça va vous permettre de valider vos scénarios. Confirmer que vous n'avez pas de one-way audio, confirmer que quand j'appelle les nouveaux menus, on se rend bien dans Teams avec les enchaînements des cascades comme il le faut. Comme je vous le disais, tout ça, ça vous permet de tester en parallèle et de ne pas impacter votre existant. On a testé ça et ensuite, ben là, on commence à déplacer les solutions tierces. On en reparlera dans le dernier chapitre des solutions tierces, mais on va être capable de commencer à les déplacer vers votre SBC et de les déconnecter de votre environnement PBX. Le but, c'est que on décharge votre PBX en fait de son rôle de maître pour qu'il devienne petit à petit secondaire dans votre environnement. Alors là, évidemment, c'est sur le papier, là, ça n'a pas forcément besoin d'être pile poil dans cet ordre. En fonction des stratégies que vous avez, des fois, on peut faire les deux en même temps ou juste déplacer un premier système tiers puis activer certains numéros. Là, c'est juste pour le schéma. Là, il fallait que ça soit linéaire. Une fois que tout est déplacé, ben, arrive le moment où on doit porter vos numéros de téléphone. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une demande de portabilité qui est établie. On demande à votre ancien fournisseur qui, a priori, va accepter. Normalement, il n'y a pas d'enjeu avec ça. Souvent, c'est plus simple quand c'est le même.
Donc, en fait, on fait une demande de portabilité pour déplacer les numéros de l'ancien lien vers le nouveau lien. Donc, pareil, hein, comme je le disais, soit vous déplacez école par école, souvent c'est comme ça qu'on fait, ou bâtiment par bâtiment. Ça vous permet, vous, vraiment de contrôler en fait à quel point vous migrez vos services et à quelle allure. Et puis surtout, si vous n'avez pas envie d'impacter tout le monde en même temps, on est capable de le faire comme ça. Et c'est bien plus simple. Une fois que les numéros sont décommissionnés, arrive le moment de décommissionner le PBX. Il peut arriver dans certains cas que vous ayez besoin de le conserver, puisque ça nous est arrivé une fois en fait hein, dans une CSS où eux, ils ont encore une solution tierce qui, on ne peut pas encore la remplacer avec autre chose parce que c'est vraiment un script qui est prévu pour tourner sur leur PBX. Donc là, eux, aujourd'hui, leur PBX reste en place. C'est uniquement pour utiliser ce script, mais tout le reste de la téléphonie à débarquer et maintenant disponible dans Teams. Donc le PBX, on le décommissionne et on arrive dans une fin de migration avec un environnement comme celui-ci. Donc vous avez votre SBC seulement, connecté d'un côté avec votre lien SIP, connecté de l'autre côté avec Microsoft Teams et gravite autour toutes les solutions tierces que vous pourriez avoir besoin dans les bâtiments. On va parler des fonctionnalités natives maintenant. Votre client Teams, aujourd'hui, vous sert à faire de la collaboration. Demain, il pourra vous servir en plus à faire de la téléphonie. Vous le voyez un petit peu ici hein, sur mon écran. Moi, le client Teams, il est un petit peu différent de celui que vous avez. Hein, il y a le petit pavé numérique qui s'affiche, ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, en fait, votre client Teams, demain, quand il sera activé en téléphonie, il va vous donner plusieurs fonctionnalités. L'accès à vos contacts, ça, a priori, vous l'avez déjà. La composition par nom et par numéro. Alors, quand je dis numéro, j'entends un numéro public, mais j'entends aussi les extensions internes à 3, 4, 5 chiffres que vous pourriez avoir. Vous allez avoir le petit pavé numérique qui va vous permettre de composer justement les numéros. Donc, soit vous utilisez le pointeur de la souris, soit vous utilisez votre clavier. Vous allez avoir l'affichage de votre nom, de votre numéro, pardon, ou de votre extension, dépendamment de comment est-ce que ça a été configuré pour vous. Optionnellement, on peut vous activer le parquage d'appel. Je vous avouerai que le parquage d'appel dans le milieu scolaire, c'est très rare qu'on l'active, mais ça peut arriver. Et l'accès à vos paramètres rapides, que ce soit la gestion des renvois d'appels, la gestion de vos cases d'écoute, etc. Mais aussi l'historique de vos appels, entrants, sortants, manqués, et également l'accès à votre boîte vocale personnelle. Vous le verrez, votre boîte vocale, c'est un fichier MP3 en fait qui rentre dans votre environnement. Il est accessible par Outlook, il est accessible par Teams. La lecture de ce fichier peut se faire sur l'un ou sur l'autre. La suppression du message peut se faire sur l'un ou sur l'autre, et les deux sont synchronisés ensemble. Donc, en termes de fonctionnalités, on va retrouver dans Teams les mêmes fonctionnalités traditionnelles que vous avez dans votre PBX, à savoir faire et recevoir des appels. Donc, que ce soit, comme je vous le disais, composer une extension, un numéro de téléphone ou un nom. On va pouvoir aussi couper le micro, mettre l'appel en attente, transférer l'appel à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre pouvant être un collègue à l'interne, pouvant être un numéro à l'externe. Pour y ajouter des participants aussi, pour escalader votre appel en une conférence en plusieurs personnes. Dans votre historique d'appel, on pourrait afficher les détails des appels que vous avez eus, bloquer un numéro, rappeler une personne ou écouter vos messages vocaux. Et aussi, vous aurez la possibilité de changer d'appareil en cours d'appel. Vous avez commencé un appel sur votre poste de travail, vous voulez le basculer sur votre cellulaire, on pourrait le faire. Et configurer aussi la délégation. Encore une fois, dans le milieu scolaire, c'est pas toujours utilisé la délégation. C'est ce qu'on appelait avant le filtre patron-secrétaire. Dans Teams, le nom a un peu changé, on appelle ça délégation. En fait, la délégation, qu'est-ce que c'est? C'est quand un exécutif a besoin que ses appels soient répondus par quelqu'un d'autre et que seul ce quelqu'un d'autre peut répondre et transférer les appels à la personne exécutive. C'est ça, en fait, la délégation. Je vous le disais, dans le monde scolaire, c'est pas tant utilisé, mais bon, ça peut arriver, on connaît pas tous les usages. Voici une petite vidéo qui va vous montrer comment il est simple de passer un appel. Donc, vous avez vu, on a notre petit pavé numérique. On vient composer un numéro de téléphone au format, soit une extension, soit le format nord-américain. On appuie sur le bouton appel. Vous avez une fenêtre de Teams qui se lance. Cette fenêtre, a priori, vous la connaissez déjà parce que c'est exactement la même. C'est juste que vous allez vous retrouver avec plus d'options à l'intérieur. Notre appel a démarré
Et on a notre petit bouton, pareil, que vous avez déjà, le bouton rouge pour accrocher. Je vais vous la laisser tourner une deuxième fois pour que vous ayez bien le temps de voir ce qui se passe exactement. Donc là, compose avec son clavier, là, pas avec sa souris, mais le résultat donnerait la même chose. Donc vous avez vu, c'est une fenêtre que vous avez l'habitude d'avoir, assez simple, assez épurée, et vous auriez en plus les petites options supplémentaires pour couper le micro, etc., etc. Dans les autres fonctionnalités natives qui sont dans le produit, on va retrouver les répondeurs interactifs. On appelle ça les RVI, on appelle ça les Auto Attendants en anglais. Ce sont des fonctionnalités de centre de contact. Alors, c'est sûr que, dépendamment des centres de contact que vous avez, des besoins que vous avez, c'est possible que tout ne réponde pas à vos besoins. Puis ça, on y reviendra à la fin. On en reparlera dans les solutions tierces. Mais globalement, dans les projets que nous avons réalisés, les options qui sont offertes nativement par Microsoft répondent quand même plutôt bien aux besoins que vous pouvez avoir. Donc, dans les répondeurs interactifs, on va être capable de mettre un ou plusieurs numéros attachés sur le même menu, que ce soit des numéros gratuits ou des numéros locaux. On va être capable d'activer la recherche par nom et la recherche par extension. Ces recherches peuvent même être vocales, puisque Microsoft a racheté Nuance il y a quelques années. Donc, Nuance est vraiment inclus dans le système. On va pouvoir personnaliser les messages de bienvenue et les messages d'action, que ce soit avec des fichiers audio ou du text-to-speech. L'avantage du text-to-speech, c'est que c'est rapide et c'est instantané. Vous avez simplement votre texte à taper à votre clavier et le système va lire avec une voix artificielle le message. Alors j'ai dit artificielle, j'ai pas dit robotique. Avant, on était sur des voix robotiques qui n'étaient pas plaisantes à l'oreille. Aujourd'hui, ce sont des voix qui sont artificielles. Alors même si on entend que c'est artificiel, ça reste plaisant à l'oreille. Tous les menus que nous avons montés, que ce soit même le menu pour ITI, qui est avec cette voix-là, ça reste quand même plaisant. Parfois, il faut tricher un peu sur la manière dont on écrit les mots pour que ce soit mieux prononcé, mais ça reste très plaisant. L'avantage aussi, c'est que souvent, le fichier audio, il a été enregistré il y a plusieurs années. Demain, vous devez rajouter une option dans votre système. La personne qui a fait le fichier audio est plus là, c'est plus la même voix, il faut tout recommencer. Là, le text-to-speech, c'est toujours la même voix. On va être capable de traiter les heures d'ouverture, les heures de fermeture, les jours d'ouverture et de fermeture aussi. Donc ça, c'est quand même bien. Souvent, on configure les vacances comme jour de fermeture. Donc, ce sont des dates qui se répètent. Donc, on est capable de les configurer sur 3, 4, 5 ans au besoin. On peut aussi configurer des dates avec un calendrier antérieur. Moi, j'aime bien faire ça, par exemple. Je l'appelle PAN, par exemple. Et demain, vous avez une tempête de neige, vous avez un problème à l'école, une inondation ou peu importe, puis vous n'êtes pas capable d'ouvrir les locaux, ben, on est capable d'utiliser en fait justement cette notion de jour de fermeture, puisque ça va venir jouer un message qui va remplacer votre menu que vous utilisez tous les jours. Donc en fait, sans rien réenregistrer, sans rien supprimer, on est capable de mettre un menu alternatif temporairement sur une période que vous choisissez. Dans ces répondeurs interactifs, on va avoir la possibilité d'utiliser les touches de 0 à 9, mais aussi étoile et le carré, pour créer justement des options. Donc, où est-ce qu'on veut envoyer l'appel? Faites le 0 pour parler à la réceptionniste, faites le carré pour accéder à l'annuaire, etc., etc. On va être capable d'envoyer des appels dans des boîtes vocales, dans des files d'attente. Et surtout, on va être capable de cascader des menus. Donc, ça pourrait être faites le 1 pour le service informatique. Puis, quand on fait le 1, au sein du service informatique, on pourrait choisir faites le 1 pour votre poste de travail, faites le 2 pour le Wi-Fi, etc., etc. On couple avec les répondeurs interactifs la fonctionnalité de file d'attente. File d'attente, donc, ce sont les groupes d'appels. Quand on a besoin de faire répondre un appel par une ou plusieurs personnes, on va créer donc une file d'attente. Même principe, dans une file d'attente, on peut aussi personnaliser les messages de bienvenue. Vous avez une petite musique d'attente qui est là par défaut. En anglais, on appelle ça Music on Hold. C'est une petite musique d'ascenseur. Vous pouvez changer cette musique. Par contre, vous devez avoir les droits sur cette musique ou avoir une musique qui est libre de droit. Donc, attention à ce que vous utilisez. On est capable de rediriger les appels, donc, je vous le disais, vers une ou plusieurs personnes et surtout de choisir comment est-ce qu'on redirige ces appels. On peut choisir de faire sonner tout le monde en même temps, ou alors faire sonner dans un ordre qu'on va avoir défini, chacun son tour, ou alors de faire sonner une personne parce qu'elle attend depuis le plus longtemps, ou alors de commencer par les personnes qui ont pris le moins d'appels. Donc c'est assez possible. Et on est aussi capable de configurer les paramètres de ces files d'attente. Combien d'appels maximum on veut en attente,
combien de temps d'attente maximum on veut pour que les gens qui attendent avant d'avoir une action prochaine. Et dans ces actions prochaines, on pourrait par exemple envisager de rediriger l'appel dans une boîte vocale partagée qui enverrait un courriel à une ou plusieurs personnes, dépendamment de ce que vous avez besoin de faire. D'ailleurs, souvent, ce qui nous arrive de configurer aussi, c'est que ça envoie un courriel à l'adresse de votre système de billets. Donc, par exemple, quelqu'un qui appellerait votre service TI, appelle 1, 2, 3, 4, puis le service TI n'a pas répondu parce que trop de monde en attente ou trop de temps d'attente, eh bien, ça va envoyer une piste audio à l'adresse courriel de votre système de billets. Votre système de billets qui va ouvrir un ticket automatiquement et qui va joindre la pièce jointe, donc le fichier MP3. C'est quand même vachement pratique ça quand vous avez ce genre de choses à faire. Le gros avantage aussi de la téléphonie dans Teams, et c'est ce qui peut cruellement manquer dans les solutions de téléphonie quand elles sont autres que physiquement installées sur un bureau, c'est le 911 dynamique. Alors, quand vous êtes une école et que vous avez plusieurs bâtiments, c'est quand même quelque chose qui est toujours apprécié. Ça vous permet de localiser d'où est parti l'appel, de quel emplacement. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans votre environnement, on configure des discriminants réseautiques, que ce soit les adresses de sous-réseau, si vos sous-réseaux sont divisés par bâtiment. Si ce n'est pas le cas, on peut descendre dans la couche pour aller chercher les adresses MAC des switches, les ports des switches ou les adresses des bornes Wi-Fi. En fait, ça vous permet de savoir que quand j'appelle le 911 à partir du bâtiment 1, l'agent du 911, lui, il ne va pas recevoir l'adresse du bâtiment 8, par exemple, parce que vous, votre point d'attache, c'est le bâtiment 8. Mais aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si on le voit bien à l'image là, mais en bas à gauche, en fait, votre adresse physique, quand vous êtes dans les locaux, hein, pour le coup, pas quand vous êtes à l'extérieur, à la maison ou autre, votre adresse physique s'affiche dans votre client Teams, puis elle se change dynamiquement en fonction justement de ses conditions réseau. Donc, quand vous appelez le 911, ben, si, mettons, vous avez un bâtiment à Québec puis un bâtiment à Montréal, que vous êtes attaché au bâtiment de Québec, mais que demain vous travaillez au bâtiment de Montréal, ben, quand vous appelez le 911, c'est le 911 avec l'adresse de Montréal qui va être envoyée. Donc, les secours vont se présenter à la bonne adresse. Donc, ça, quand on est dans un monde scolaire, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant à mettre en place parce que vous avez potentiellement plusieurs bâtiments, plusieurs étages et on ne peut pas forcément savoir d'où l'appel est parti. Ça va vous aider à localiser vos appels. On a aussi la possibilité de créer des stratégies par site qui vont permettre de notifier des personnes. Donc, on pourrait envisager que quand on appelle le 911 à partir je sais pas moi, du bâtiment de Montréal, eh bien, vous avez le directeur de l'école qui est prévenu ou l'équipe d'infirmières, l'équipe de sécurité, peu importe. Donc, en fait, eux, ils peuvent recevoir un message automatique dans Teams qui va dire telle personne a appelé le 911 tel jour à telle heure. Ça peut aussi, au besoin, ajouter ces personnes-là dans l'appel avec le micro ouvert ou avec le micro fermé. Donc, un élève qui appellerait le 911, mais qui ne saurait pas expliquer où est-ce qu'il se trouve, etc., ben, on pourrait rajouter dans l'appel automatiquement l'équipe de sécurité de l'école. Puis, ben, l'équipe de sécurité de l'école pourrait dire au 911, bah oui, on est à tel endroit, il faut tourner à gauche après la fontaine, par exemple. Donc, ça aide quand même pas mal. On arrive sur les solutions tierces. C'est toujours ce qui est le plus complexe dans le milieu scolaire. Il existe plusieurs solutions tierces reliées à la téléphonie. Chaque école a ses besoins. Il y en a aussi dans les entreprises non scolaires, hein, mais on en a beaucoup, beaucoup vu dans le monde scolaire. Au cours des projets qu'on a fait, on en a vraiment vu énormément. La première, et c'est la solution tierce chef de file, c'est vraiment le fax. Alors le fax, c'est, je trouve, une solution d'un ancien temps, mais qui curieusement persiste, qui est toujours là. Le fax, en fait, vous avez deux options d'aborder la solution tierce du fax. La première, déjà, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de conserver mon appareil? Est-ce que j'ai besoin de conserver les fax en papier? Est-ce que j'ai besoin de continuer à les imprimer et de les stocker quelque part ou pas? Donc, en fait, dépendamment de la réponse que vous allez avoir à cette question, ben, votre stratégie va être différente. Si vous avez besoin de conserver votre fax physique, vous avez deux options. Soit vous avez une ligne dure qui rentre dans l'équipement, soit alors on connecte une passerelle analogique à votre SBC. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les méthodes de migration. Et on connecte ça à l'équipement. Ou alors, si vous vous dites, ben non, nous, on n'a
plus besoin d'avoir des fax papier, on n'a plus besoin de conserver l'équipement, vous pourriez envisager de porter votre numéro dans une solution de fax hébergé. Donc, en fait, vous allez vers une solution web, vous portez votre numéro de téléphone de fax chez eux, vous leur donnez une adresse courriel associée. Quand les gens à l'extérieur vous envoient un fax, ben vous recevez une pièce jointe, un PDF par exemple, dans cette boîte courriel. Donc là, vous avez l'option de l'imprimer si vous le voulez ou l'option de le stocker numériquement. Et quand vous avez besoin d'envoyer un fax, eh bien, c'est un courriel que vous envoyez à cette solution-là. Et c'est la solution en arrière qui s'occupe de convertir votre pièce jointe en papier pour le destinataire. Donc, si vous avez besoin de conserver, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc là, j'ai vraiment réduit là pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais d'un côté, vous avez votre SBC Teams qui est connecté à la téléphonie. De l'autre côté, vous avez votre équipement de fax. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une passerelle analogique entre les deux. On connecte cette passerelle analogique avec un lien SIP dans votre SBC. On connecte votre fax sur cette passerelle analogique avec un petit connecteur RJ11. Et en fait, vous portez votre numéro de téléphone dans votre nouveau lien SIP. Et à ce moment-là, eh bien, votre fax ne passe plus par votre téléphonie traditionnelle, mais il passe par votre lien SIP, TELUS, Bell, peu importe. Deuxième solution tierce, les intercoms. Alors, les intercoms, des sonnettes pour débarrer des portes à distance, des boutons pour ouvrir des barrières, des choses comme ça. Le réflexe à avoir sur vos intercoms, c'est quel est le type, quel est le transport utilisé par mon intercom? Est-ce que ce sont des intercoms analogiques ou est-ce que ce sont des intercoms qui sont SIP? Si c'est un intercom analogique, même principe que pour les fax, on installe une passerelle analogique dans votre environnement. En revanche, si c'est une passerelle, si c'est un intercom SIP, en fait, on fait simplement une connexion SIP entre les deux et le tour est joué. Bon, si c'est sur un intercom analogique, on le voit ici, vous avez votre téléphonie Teams à droite, votre téléphonie traditionnelle sur la gauche. On rajoute notre passerelle analogique, on la connecte avec le SBC, on connecte notre bouton sur cette passerelle en RJ11 et on le déconnecte de votre PBX. En revanche, si c'est un intercom SIP, et là c'est encore plus facile. On rajoute des licences spécifiques dans votre SBC et via une connexion SIP à travers votre coupe-feu, on connecte le bouton dans le SBC, on applique le routage qu'on a besoin d'appliquer et on le déconnecte de votre PBX. Une autre solution tierce qu'on voit aussi souvent dans les écoles, c'est les haut-parleurs de paging. Donc le paging, si vous n'êtes pas familier, c'est je compose une extension pour faire sonner des haut-parleurs dans une zone, donc où on pourrait annoncer certains messages. Il y a un parent qui attend à la réception ou des choses comme ça. Solution de paging, l'approche est exactement la même. Est-ce qu'on est sur du paging qui est, d'ailleurs, je m'excuse, j'ai oublié de changer le terme ici, là. Est-ce qu'on est sur du paging qui est analogique ou est-ce qu'on est sur du paging qui est SIP? C'est exactement la même chose. Si on est sur du paging qui est analogique, on rajoute une petite passerelle analogique. Alors, c'est une passerelle qui est un peu différente, hein, c'est une passerelle algo. On la connecte avec Teams directement sur Internet. On la connecte physiquement sur votre solution de paging et on déconnecte votre solution de paging de votre PBX. En revanche, si c'est une solution de paging qui est SIP, donc même principe que tout à l'heure, on a notre téléphonie Teams, on a notre solution de paging, on rajoute les bonnes licences dans le SBC, on connecte à travers un coupe-feu votre solution de paging et on la déconnecte de votre PBX. Centre de contact. Alors, je vous le disais avec Teams tout à l'heure, on a déjà des options de centre de contact qui sont offertes nativement avec les répondeurs interactifs, les files d'attente, les boîtes vocales partagées. Mais parfois, il peut arriver que certaines options ne soient pas disponibles dans ce qui est offert nativement par Teams. Ce n'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, vous pourriez envisager d'arriver sur une solution de centre de contact tierce qui est info-nuagique. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est que c'est une solution qui tourne dans Azure, qui est gérée par un des manufacturiers disponibles. Et en fait, on fait une connexion entre votre Azure et l'Azure de ce manufacturier et on est capable d'activer du routage entre les deux. Donc, il y a plusieurs manufacturiers qui offrent les solutions d'enregistrement d'appels, les solutions de console réceptionniste aussi, qu'on va voir juste après.
On va avoir Edify, Luware, Lendis, Anywhere. Souvent, ce qu'on a vu dans ce genre de projet, c'est que le centre de contact est nécessaire seulement pour un ou deux menus, puis que tous les autres menus n'en ont pas besoin. Donc souvent, là, quand on arrive sur des solutions de centre de contact, eh bien, on a, on va dire, 90 ou 95% qui tournent dans Teams et le 5 ou 10% restant, on va le mettre dans cette solution tierce. Les consoles réceptionnistes, c'est essentiellement la même chose. Aujourd'hui, la fenêtre d'appel dans Teams, que vous soyez réceptionniste, que vous soyez exécutif ou que vous soyez une personne bureautique, la fenêtre d'appel, ça va être la même. Donc, souvent, ce qui nous est remonté, c'est oui, mais pour les réceptionnistes, on a besoin d'une vue différente parce que on a besoin de statistiques sur la file d'attente, combien d'appels sont en attente en ce moment, ça fait combien de temps que les gens attendent dans notre file d'attente, etc., etc. Donc ça, nativement, c'est pas encore disponible. Il y a quelque chose qui arrive cet été. On n'a pas la date exacte, mais ça a été annoncé il y a très peu de temps. Ça s'appelle Queues. En fait, c'est une application qui va être disponible dans Teams et qui va être disponible via l'application Teams Premium. Donc ça va être vraiment intéressant. On n'a pas encore beaucoup de détails hein, sur cette application. On a juste vu une vidéo marketing qui est passée en ligne, c'est tout. Donc peut-être que cette option répondra à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, il existe des solutions tierces aussi qui font un super boulot. Donc encore une fois, que ce soit Edify, Luware, Lendis, Anywhere ou autre, il y en a beaucoup sur le marché. Tous proposent une console qui se connecte dans Teams. Vous avez une vue sur toutes vos statistiques en temps réel. Les enregistrements d'appels, ça, je ne sais pas si dans le monde scolaire, vous l'utilisez souvent. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de le déployer. Les enregistrements d'appels, c'est pareil, il y a deux approches là-dessus. Est-ce que vous avez besoin d'enregistrement de conformité ou non? Nativement, Microsoft Teams vous permet d'enregistrer les appels. Il faut que ce soit activé évidemment au préalable par votre administrateur, mais ce n'est pas un enregistrement de conformité. Donc, ça vient se stocker dans le OneDrive de l'utilisateur. C'est pas contrôlé par un administrateur et le fichier est disponible seulement pour vous. Si ça, c'est ce que vous avez besoin de faire, dans ce cas, la licence Teams de l'utilisateur répond nativement à votre besoin. Si en revanche, vous avez besoin d'enregistrement de conformité, c'est-à-dire que ce n'est pas stocké sur le poste d'utilisateur ni dans son OneDrive, c'est géré dans un stockage à part. Seules les personnes autorisées à écouter ces fichiers audio ont accès à ces enregistrements, etc., etc. Donc là, vous devez y aller avec des solutions tierces. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont offertes. Il y a Numonix, Verint, etc., etc. On arrive à la fin de cette présentation et puis j'ai voulu aussi vous mettre une petite image avec, parce que des solutions tierces, il y en a vraiment beaucoup, je vous le disais, vous ne pouvez pas prendre toute l'heure pour en parler, mais dans les différents projets que j'ai pu réaliser, j'ai intégré énormément de choses. Donc j'ai pu intégrer par exemple les boutons d'ascenseur pour appeler les services d'urgence. J'ai intégré des gyrophares. Alors ça, c'était une histoire qui était plus drôle, mais c'était compagnie qui a des champs, puis le petit monsieur sur son tracteur, lui, il ne peut pas entendre le téléphone sonner, donc on a fait installer des gyrophares sur des poteaux en bois à l'autre bout du champ. Puis dès que le téléphone sonne, le gyrophare se met à tourner. On a intégré des radios FM, puis aussi des téléphones bien spécifiques qui résistent à l'eau, à la poussière, parce que dans les usines, quand il y a de la poussière qui vole, quand il y a des choses qui tombent, il faut que le téléphone ne soit pas brisé puis remplacé à chaque semaine. Donc on a mis des téléphones bien spécifiques dans ces endroits-là. Ça fait 53 minutes que je vous présente tout ça. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai raconté. Si jamais vous avez un intérêt, des questions ou vous souhaitez avoir une présentation plus personnalisée, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse microsoft@iti.ca. Et je vais rendre la parole à Thierry qui a peut-être des questions à me poser. Oui, merci Maxime. Effectivement, on avait une question de Amine, Amine qui a peut-être quitté déjà. On espère que non. On pourrait l'adresser tout de suite. Amine a un Avaya Office, IP Office, Ouais. et demande si c'est possible de faire la cohabitation et la collaboration entre son IP Office et Teams. Oui, alors c'est une excellente question. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a plusieurs PBX disponibles sur le marché, hein. Tout à l'heure, j'avais cité seulement Cisco, Avaya, Mitel, mais effectivement, il y a aussi Avaya, puis il y en a plein d'autres.
L'avantage du Cisco, c'est que les licences qui sont nécessaires pour intégrer avec un SBC sont déjà incluses. Souvent, dans le monde éducatif, la plupart du temps, c'est du Cisco qu'on a. Donc, ça facilite quand même pas mal les projets. Quand on est sur autre chose que du Cisco, ben, la licence n'est pas forcément toujours présente. Donc, oui, c'est possible, mais il faut s'assurer que vous ayez les licences SIP disponibles dans votre PBX. Si vous les avez, super, tant mieux. Si vous ne les avez pas, ben, en fait, il faut les faire rajouter. Donc là, il faudra voir avec la compagnie qui vous avait installé la solution ou en tout cas le revendeur avec lequel vous travaillez pour que des licences SIP soient ajoutées dans votre PBX et qu'on puisse s'interconnecter avec un SBC. Dans un cas comme ça, est-ce que les appels peuvent être reçus sur un téléphone Avaya autant que sur Teams? Quand on a monté la coexistence, tu veux dire? Oui. Oui, tout à fait. C'est le but de la coexistence, en fait, c'est que, ben, en fait, une fois que Teams est connecté avec notre SBC, que notre SBC est connecté avec notre PBX, eh bien, effectivement, on a la possibilité, en fait, de configurer la même extension qu'on a dans notre PBX dans Teams et d'activer soit une sonnerie simultanée sur les deux appareils, soit ben, un transfert d'appel automatique. Pendant la pandémie, on s'embêtait pas à faire des sonneries simultanées parce qu'il y avait personne au bureau, donc on faisait des transferts, on faisait des renvois d'appels. Maintenant que les gens sont de retour au bureau, bah là, c'est un petit peu un choix en fait qui doit être fait par les équipes TI et les directions pour savoir est-ce qu'on veut y aller avec la méthode très très douce, c'est-à-dire on active et notre téléphone et notre Teams, ou alors est-ce qu'on y va avec la méthode un peu plus directe où on dit ben regarde, je retire les téléphones des bureaux parce que de toute façon tout le monde sait utiliser Teams aujourd'hui, puis on fait juste renvoyer les appels dans Teams. Donc oui, les deux scénarios sont possibles. Et est-ce que les messageries vocales des deux solutions peuvent fonctionner ensemble? Parce que Amine demande si que se passe-t-il si on est face dans une messagerie vocale ou dans l'autre, mais j'imagine qu'on va essayer de garder une seule solution de messagerie Ouais. vocale. C'est ça. Alors en fait, c'est que dépendamment du choix qu'on fait pour comment on fait sonner le poste d'utilisateur, en fait. Si on fait sonner les deux en même temps, Teams plus Cisco ou Avaya ou peu importe, ben, ça reste que c'est le PBX qui est maître de l'environnement. Donc si quelqu'un laisse un message, ça va tomber dans la messagerie vocale du PBX. Donc si c'est Avaya, c'est le messagerie vocale Avaya. En revanche, si on fait un transfert d'appel de notre Avaya vers notre Teams, là, la messagerie vocale qui embarque, c'est la messagerie de Teams. Donc, on peut pas transférer. Les messages existants ne peuvent pas être transférés dans Teams, hein, donc, ce qui est dans l'existant, le jour où vous décommissionnez, ça sera perdu. Et là, après, ben, pour la gestion de votre boîte vocale, ben, c'est aussi à prendre en considération sur la migration des utilisateurs. Est-ce qu'on active tout dans Teams en même temps? Ou alors, est-ce qu'on fait tourner les deux en parallèle, mais vous allez avoir des choses qui vont se chevaucher? Il demande aussi que se passe-t-il si le PC est en panne. Donc, j'imagine qu'on parle ici que est-ce que le téléphone va sonner quand même, donc en cohabitation. Donc, si on n'a pas accès à l'application Teams, par exemple. Alors, si on n'a pas accès à l'application Teams, comme je le disais, le PBX, pour l'instant, reste maître de l'environnement. Donc, si on a un téléphone de bureau, le téléphone de bureau va continuer à sonner. Puis bah, Teams, ben, si le poste est en panne, ça va pas sonner. Après, c'est sûr que vous pouvez aussi avoir l'application Teams sur votre cellulaire. Donc là, à ce moment-là, l'appel rentrerait sur votre cellulaire. Et si vous avez mis un renvoi d'appel d'Avaya ou de Cisco, peu importe, vers votre Teams, là, le téléphone ne sert plus, ça reste Teams. Donc en fait, Teams va se comporter. Vous n'allez pas entendre la sonnerie, mais l'appelant, il va patienter 20 secondes ou le temps que vous aurez décidé dans votre client Teams, puis il va être envoyé vers votre boîte vocale. Et que se passe-t-il si le lien vers Internet est coupé? Ah oui, alors ça, justement, ça, ce sont des conversations en fait qui sont plus sur architecture. Là, si le lien Internet est coupé, la téléphonie ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Teams, ça se trouve sur Internet. Donc après, il faut considérer comment est-ce qu'on fait cette architecture, où est-ce qu'on met le SBC et combien est-ce qu'on en met. Le SBC, sans aller trop dans des détails techniques, là, on peut le mettre soit dans votre environnement VMware ou Hyper-V, par exemple, donc dans vos locaux. Là, vous êtes dépendant de votre connexion Internet, dépendant de vos équipements physiques, etc. Vous pouvez aussi le mettre dans Azure, par exemple. On en fait de plus en plus, on le voit, les écoles veulent se séparer des hyperviseurs, veulent se séparer de tous les serveurs, donc on est capable de mettre SBC dans Azure, puis dans Azure, ça tombe pas en panne. Aussi, si vous voulez absolument le mettre
dans vos locaux, ben, vous pourriez envisager d'avoir plus qu'un SBC. Donc, soit 1, 2, 3, 4 SBC, par exemple, ou alors vous pourriez avoir aussi des clusters. Donc, si jamais vous aviez plusieurs bâtiments, ben, vous pourriez mettre un SBC dans un bâtiment 1 SBC dans un bâtiment 2, puis le monter comme un cluster. Puis, si jamais il y a une panne sur le bâtiment 1, ben, c'est le deuxième bâtiment qui embarque. Vous n'avez pas de coupure d'appel. Et puis, comme ça, on respecte les besoins. Euh, Comment Teams gère l'obligation d'avoir des lignes de sécurité qui fonctionnent même en cas de panne de courant, par exemple, ou de panne d'Internet ou autre? Alors, ça, c'est encore une fois, c'est une discussion aussi qui est plus de l'architecture. Microsoft a sorti il y a quelque temps ce qu'ils appellent les SBA. Donc en fait, SBA, ça serait une passerelle de relève qui pourrait être installée sur un site distant, par exemple. Donc, mettons, il y a une coupure Internet sur le site distant. Alors, c'est sûr que coupure de courant, c'est un peu plus complexe, là, parce que là, pour le coup, ça prend une génératrice ou quelque chose comme ça, là, mais coupure d'Internet sur un site distant, puis le site distant, lui, il vient se connecter au site principal. Ben, en mettant un SBA sur place avec une ligne locale, eh bien, en fait, on pourrait bypasser cette connexion Internet vers Teams, puisque ça serait vraiment le SBA qui embarquerait à ce moment-là pour rediriger les appels. Euh, on l'a pas, en tout cas, moi, j'ai jamais eu à le déployer parce que de plus en plus, je vous le disais, les projets s'en vont dans Azure. Donc, dans Azure, tout est redondé en arrière. J'ai jamais eu de panne dans Azure. Excellent. Est-ce que Microsoft Teams fait la gestion d'appareils physiques ou nous devons nous procurer un deuxième produit? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. En fait, ben, oui, on peut avoir des téléphones physiques. Est-ce qu'on recommande d'en avoir pour les utilisateurs? Pas forcément, mais on peut entendre qu'il y ait des besoins pour certaines personnes, notamment les réceptionnistes ou les personnes exécutives. Je vous avouerai que ce qu'on a vu sur tous les projets qu'on a fait, puis pour ceux qui n'étaient pas là en introduction, moi j'en ai fait en 4 ans, j'en ai fait peut-être 200 des migrations de compagnies vers la téléphonie Teams. C'est de moins en moins on a besoin de déployer des téléphones. En fait, les téléphones qu'on déploie, c'est essentiellement pour des téléphones de courtoisie. Donc, dans un couloir pour appeler le 911, par exemple, ou à la réception pour qu'il y ait un parent qui appelle, des choses comme ça, les réceptionnistes. Mais on n'en déploie quasiment plus de téléphones pour les utilisateurs. Mais sachez qu'il est possible de le faire. Vous avez quelques manufacturiers qui offrent des téléphones. Il y a différentes gammes, différents besoins. Il y en a qui sont tactiles, il y en a qui ont des boutons. C'est vraiment au choix. Est-ce que Teams peut avoir des chaînes d'appels avec plusieurs aiguillages, plus que un, pour bien répartir nos appels? Que un aiguillage, alors je ne suis pas certain, tu sais, de vraiment comprendre la question, mais comme je le disais tout à l'heure, il y avait les files d'attente qui sont disponibles dans Teams. Donc, dès qu'on a besoin de faire sonner plus qu'une personne, on crée une file d'attente. Donc, dans cette file d'attente, on peut mettre une personne, plusieurs personnes. On peut aussi mettre une équipe Teams. Donc, je ne sais pas moi, par exemple, on voudrait faire sonner le service informatique. Ben, l'équipe informatique a une équipe dans Teams qui s'appelle, je sais pas moi, service TI. Ben, on pourrait définir cette équipe comme étant la cible des appels. Et ben, là-dedans, on est capable de choisir justement l'aiguillage. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question qui est posée, mais on peut choisir dans la file d'attente l'aiguillage. Donc, il y en a 4 qui sont disponibles. Soit on fait sonner tout le monde en même temps, soit on définit l'ordre dans lequel. Ok, je vois la question qui est posée là. En fonction d'une requête SQL. Non, on ne va pas pouvoir faire en fonction d'une requête SQL, malheureusement. On peut le faire vraiment à partir des quatre options qui sont offertes. Donc, tout le monde en même temps, l'ordre qu'on définit, celui qui attend depuis longtemps ou celui qui a pris le moins d'appels. Ça, c'est ce qui est offert nativement. Après, dans les files d'attente qui arrivent via des solutions tierces, là, il y a encore d'autres options qui sont offertes, comme la gestion par compétences, des choses comme ça. Euh, Par rapport à une requête SQL, j'ai encore jamais vu ça. Donc, j'ai pas, on peut pas le faire nativement dans Teams. Est-ce qu'on peut le faire avec des solutions tierces? Peut-être. C'est une question qu'on pourrait poser aux manufacturiers. Est-ce que l'analytique des appels est bonne dans les chaînes d'appels? Alors en fait, avant, il y a encore quelques mois, c'était pas le cas. Aujourd'hui, ça l'est. Microsoft a développé des templates pour BI. Donc, c'est des templates qui sont gratuits. Vous faites simplement l'ouvrir avec un compte qui a les bons droits d'administration sur le système. Et en fait, on est capable de récupérer des statistiques par
agent de file d'attente, par file d'attente et même par menu. Donc, nous, par exemple, hein, chez ITI, on a notre équipe de support qui utilise ces templates Power BI. Il y a quelqu'un qui a réussi aussi à les intégrer dans un canal Teams. Donc, en fait, nous, quand on clique sur le canal, ben, on a accès à ce template Power BI. Et donc, on est capable de voir ces statistiques. Il faut juste prendre en considération que c'est 28 jours seulement de statistiques. Donc, si vous aviez besoin d'avoir des stats sur l'année, il faudrait faire des exports à chaque fois pour conserver votre historique. Est-ce que le paging algo peut traiter les priorités d'appel? Par exemple, un appel est fait, mais un appel d'urgence doit être fait, donc l'appel avec une plus haute priorité ferme l'appel de base pour faire passer l'appel avec une plus haute priorité. Bah ça, je pense que ce serait plutôt une question qu'on pourrait poser à Algo parce que pour le coup, c'est vraiment spécifique à leur solution. J'ai pas vraiment la réponse à ça. Euh, mais je vois pas comment Algo pourrait définir que ça, c'est plus prioritaire que d'autres. Est-ce que ça se baserait sur l'extension qui est composée? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je pense pas, mais je me trompe peut-être. Je comprends que si des gens veulent conserver leur téléphone Cisco, ça pourrait aussi fonctionner, par exemple, les modèles de la série 8000. Alors, tant qu'on va avoir le SBC et qu'on va avoir l'intégration Cisco avec Teams, la réponse sera oui. Le jour où on va vouloir décommissionner le PBX, ben là, le téléphone Cisco, c'est un téléphone Cisco, c'est pas un téléphone Teams. Alors, ce qui est quand même chouette, c'est que Microsoft euh, prend en considération ça, à ce point que ben, vous avez acheté potentiellement des milliers de téléphones. Donc, on pourrait réutiliser vos téléphones Cisco. En fait, on peut les mettre à jour avec une version de firmware bien spécifique et on peut enregistrer le téléphone sur ce qu'ils appellent la SIP Gateway. Donc, sur la SIP Gateway, on peut enregistrer plusieurs manufacturiers, plusieurs modèles de téléphone. J'ai plus les modèles exacts, mais on pourrait vous envoyer le lien qui vous donne tout ça. L'inconvénient des téléphones Cisco, c'est que bah, Cisco va vous demander une licence spécifique pour ça. Et la licence coûte au moins aussi cher qu'un téléphone Teams. Donc, tant qu'on est en mode hybride, oui, on peut, c'est intéressant. Dès qu'on n'est plus en mode hybride, ben, vous pouvez, mais ça va quand même vous coûter cher. Et je crois que pour l'instant, c'est notre dernière question. Y a-t-il une solution d'enregistrement d'appel pour le call center directement dans Teams ou c'est une solution tierce? Ouais, c'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est soit vous avez besoin d'enregistrement euh, attends, en français, c'est conformité. Si c'est pas besoin de conformité, ben là, c'est l'utilisateur lui-même qui enregistre son appel. Si c'est un besoin d'enregistrement de conformité, donc là, effectivement, c'est une solution tierce. Donc, cette solution tierce, soit elle vient seulement avec la solution d'enregistrement, mais si jamais vous aviez pris un centre de contact tierce, donc mettons, je sais pas moi, avec Luware par exemple, eh bien, vous pourriez en plus rajouter la brique d'enregistrement. Donc, si vous prenez la brique d'enregistrement seule, ben, en fait, on fait simplement dire on enregistre tel groupe de personnes sur tel fil d'attente, et puis c'est tel administrateur qui a accès à cet enregistrement et pas d'autres, par exemple. Excellent. Pour l'instant, c'est nos seules questions. On va peut-être mettre fin à ce webinaire, mais on vous invite à communiquer avec nous pour toute autre question, tout autre besoin, si vous voulez poursuivre les discussions. Vous pouvez communiquer avec mon adresse courriel si vous l'avez déjà. Sinon, vous avez l'adresse à l'écran que vous pouvez utiliser. Ça va finir par revenir à moi et Maxime. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous redonner 30 minutes de votre temps et on vous remercie énormément de votre participation aujourd'hui et on espère que ceci a été profitable pour vous. Merci à Merci à tous. tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.